Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique Vision chassidique de la paracha de la semaine. Cette semaine, parachat Ki Tavo. Nous parlerons aujourd'hui d'une notion profonde qui peut paraître difficile, qui peut paraître triste, mélancolique. Nous parlerons des malédictions, puisque a priori notre paracha tourne autour du sujet des tochachot, les réprimandes et les punitions que Dieu, en quelque sorte, promet si nous ne marchons pas dans ses voies, chas v'shalom. La paracha énumère 98 malédictions. On raconte sur l'un des rabbis de Chabad lorsqu'il était enfant et qu'arrivait donc la paracha de Ki Tavo, le Shabbat matin à la synagogue, lors de la lecture de la Torah, son père, le rabbi, ne pouvait être là pour lire la paracha. Alors un autre lecteur le fit à sa place. Et lorsque le lecteur arriva au moment de lire donc les malédictions, le petit enfant, le futur rabbi, le futur tzaddik, s'évanouit. Lorsqu'il revint à lui-même, il expliqua alors que c'était à cause des malédictions qu'il avait entendues, que son âme ne put tenir face à cela. Mais alors quelle est la différence avec les années précédentes ? Tous les ans, il entendait les malédictions lors de la paracha de Ki Tavo. Mais il dit que lorsque son père lit généralement les malédictions, celles-ci n'ont plus du tout l'air d'être malédictions, mais plutôt des bénédictions. De par la grandeur d'âme et la force du rabbi, eh bien, il arrive à incorporer ces malédictions, les transformer dans son être et les redonner aux autres comme si qu'elles étaient des bénédictions. Trouver le bien qui se cache dans ce mal, un mal pour un bien. Alors aujourd'hui, nous parlerons de cette notion. Essayons de comprendre comment est-ce possible déjà que de la part d'Akadosh Baruch Hu viennent tant de promesses de malheur, des calamités, des souffrances, des épreuves que chaque juif peut vivre au jour le jour, et que bien sûr l'intégralité du peuple juif depuis des millénaires vit au quotidien. Cette paracha de Ki Tavo est toujours lue 2 semaines avant le grand jour du jugement, Rosh Hashanah, Yom Hadin. Et nos sages nous expliquent, afin de finir l'année en clôturant tout ce qui peut être négatif, 2 semaines d'écart pour se rafraîchir les idées, et ensuite nous entrons dans Rosh Hashanah et nous entamons une nouvelle année fraîche, propre et pure. Nous en avons fini avec les malédictions. Mais il existe quand même une raison beaucoup plus profonde à cette notion de malédiction que nous, justement, aujourd'hui découvrirons ensemble. Car en effet, comme nous dit le Midrash Tehilim, Bereshit Rabbah, le Igeret HaKodesh du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi et le Shla HaKadosh nous enseignent que En ra yored min hashamayim, En ra yored milemala. Il n'y a pas de choses négatives, il n'y a pas de mal qui descend du ciel, qui vient de l'Éternel. Tout ce que Dieu nous fait, c'est le bien. Nous n'avons pas encore les lunettes nécessaires pour visionner le bien qui s'y cache. Mais en tout état de cause, il n'y a pas de mal qui vient de l'Éternel. Et nous devons comprendre comment est-ce possible donc 98 malédictions sont citées dans notre paracha si on ne suit pas les chemins de Dieu. Il y a une autre paracha qui se nomme la paracha des tochachot, des réprimandes. C'est la paracha de Bechukotai qui, quant à elle, est lue en général 1 à 2 semaines avant la fête de Shavuot. Le don de la Torah, le 6 Sivan 2448, eh bien, cette paracha de Bechukotai est composée de, quant à elle, 49 malédictions, pardon. La moitié de ce que l'on trouve dans la paracha de Ki Tavo de cette semaine. 98 pour la nôtre de Ki Tavo et 49 pour Bechukotai. Donc la première question que nous devons aujourd'hui élucider, pourquoi le double ? Pourquoi Ki Tavo est-elle spéciale et possède le double de malédictions que l'autre paracha des Tochachot, Bechukotai ? Il y a un lien profond qui rattache les fêtes de Tishri avec son début de Rosh Hashanah et la paracha de Ki Tavo. Un lien profond entre Tishri et Ki Tavo en effet, car le mois de Tishri est un mois qui habite en lui une tension interne entre
la réprimande, entre le repentir, la crainte que l'on doit avoir avec le mois de Elul, le jour du jugement et bien sûr le jour du grand pardon, Yom Kippour. Il y a donc cette tension interne profonde entre ces jours de sérieux, de mélancolie, de tristesse, de repentir et bien sûr la joie. Deux antithèses, deux contradictions, la joie et donc cette tristesse des jours du mois de Tishri. De la même manière, dans la paracha de Kitavo. La paracha de Kitavo, comme nous l'avons dit, tourne essentiellement autour des malédictions, mais entame son enseignement avec la mitzvah des bikurim, traduit par les prémices. Lorsque l'on amenait ses plus beaux fruits au temple, qui était une des mitzvot de la Torah, qui devait être pratiquée avec une grande joie, une grande allégresse, dans des danses et des chants. Encore une fois, cet état d'esprit de contradiction entre la joie et la malédiction. Donc Tishri et Kitavo sont liés profondément. Dans les klalotes, dans les malédictions, apparaît deux malédictions qui parlent du thème de la joie, mais d'un point de vue négatif. C'est-à-dire que même dans les malédictions, on peut retrouver le sujet de la joie, mais quant à lui sera également, le thème de la joie sera également vu d'un point de vue négatif et triste. Et voilà ce que la paracha nous dit à ce propos. Chapitre 28, versets 45 et 47. « Toutes ces malédictions t'adviendront, dit l'Éternel, te poursuivront, t'atteindront, jusqu'à ce que tu périsses. » Des paroles très dures. Et pourquoi cela ? Toutes ces malédictions, ces 98 malédictions, pourquoi ? Parce que tu n'auras pas servi le Seigneur, ton Dieu, avec joie, dans l'allégresse de ton cœur, dans l'abondance de tous tes biens. Et la question se pose, notre deuxième question d'aujourd'hui. Comment est-ce possible que tant de calamités s'abattent sur le peuple depuis la nuit des temps à cause d'un seul effet, un manque de joie, un manque de conviction, d'allégresse, d'enthousiasme lorsque l'on sert l'Éternel ? Pourquoi tant de sévérité de la part du Créateur ? Deuxième passage qui parle du thème de la joie d'un point de vue négatif. Cette fois-ci, toujours dans le chapitre 28, verset 63. « Autant le Seigneur s'était réjoui de vous combler de bienfaits et de vous multiplier, de la même manière que Dieu se réjouit de nous faire du bien, autant se réjouira-t-il de vous faire périr et de vous exterminer. Et vous serez déracinés de cette terre dont tu vas prendre possession. » Encore une fois, des paroles très dures que nous devrons découvrir ensemble et élucider, trouver le secret positif qui s'y cache. Mais en tout état de cause, on voit ici que Dieu prend comme un certain plaisir, une joie de nous exterminer. Comment est-ce possible alors que, même si nous avons, chas v'shalom, fauté, comment peut-il se réjouir de notre décadence, de notre extermination, alors que lorsque les Égyptiens, nos plus grands ennemis d'antan, furent exterminés lors de la mer Rouge, la mer des gens, il dit aux anges de ne pas se réjouir lorsque ces créatures mouraient dans la mer. Alors comment Dieu peut-il se réjouir de notre extermination ? Alors pour comprendre et élucider donc la première question que nous avons posée, pourquoi la paracha de Kitavo est-elle spéciale pour contenir le double de malédictions que l'on trouve dans la paracha de Bechukotai, 98 malédictions. Pourquoi autant ? Eh bien, si l'on s'approfondit dans les chemins de la Kabbale et de la Chassidoute, on découvre que ces tochachot, ces réprimandes, ces punitions, ces malédictions, ne sont pas seulement là pour avertir et pour punir le peuple, mais pour nettoyer. C'est un nettoyage, une réparation, une purification du Ham Israël. C'est ainsi que l'on doit voir la malédiction. Non pas comme un effet, mais comme une cause. C'est-à-dire qu'on a besoin de passer par cela. Ainsi, avant la fête de Rosh Hashanah, nous lavons nos ustensiles pour être prêts à la fête. Nous devons également laver notre poche corporelle, nous nettoyer de toute faute. C'est la raison pour laquelle, 2 semaines avant la fête de Rosh Hashanah, il y aura donc cette purification à travers les 98 malédictions. De même, avant la fête de Shavuot, comme le firent nos ancêtres,
face au mont Sinaï il y a 3300 ans et quelques années. Ils se purifièrent 3 jours avant le don de la Torah. Ainsi, la paracha de Bechukotai, quant à elle, avec ses 49 malédictions, purifie l'âme d'Israël avant le don de la Torah. Mais la question donc se pose différemment. Pourquoi la purification qui précède Rosh Hashanah a l'air plus forte que la purification qui précède Shavuot? Shavuot, c'est la fête, comme on l'a dit, du don de la Torah. Le don des premières tables de la loi. Lorsque nous ne méritions rien, nous n'avions pas encore le niveau de recevoir la Torah. Nous venions de sortir d'Égypte quelques mois auparavant. Et Dieu nous l'offre tel un cadeau gratuit, sans rien attendre en retour. Un réveil d'en haut vers le bas, sans aucun effort, mérite ou implication du peuple. Ces premières tables se brisèrent. Alors vinrent les deuxièmes tables de la loi avec le jour du grand pardon, Yom Kippour. Salarti kitvarecha, j'ai pardonné selon tes demandes, dit Hachem à Moïse. En effet, les fêtes de Tishri sont des fêtes pendant lesquelles l'homme s'implique avec tout un mois de Elul pour se repentir, pour se remettre à niveau, revenir vers Akadosh Baruch Hu. Être jugé dans le bien, se tenir droit face au général, être pardonné de toutes ses fautes, être pur, établir une résidence ici-bas à travers la soukha qui nous englobe et imprégner la divinité dans nos corps jusqu'aux plus basses parties, comme les pieds qui danseront à Simchat Torah. L'homme ici est un acteur, il n'est plus seulement passif. C'est la raison pour laquelle la purification qui va précéder les fêtes de Tishri seront doubles. Car comme nous disent nos sages, les deuxièmes tables de la loi données à Yom Kippour sont là pour Kiflaim les Tushia, un bien doublé. Puisque vous arrivez à un moment où vous faites des efforts, votre purification sera double avec 98 malédictions. Le double de malédictions, de purification, comprenons, que l'on trouve dans la paracha de Bechukotai. On comprend également la deuxième question que nous avons posée. Comment est-ce possible qu'à cause du manque de joie, eh bien, nous perdons et nous recevons toutes ces chas v'shalom calamités? Le Maïmonide, le Rambam, nous dit dans les lois de Lulav, dans le Mishneh Torah, la halakha suivante. La joie avec laquelle l'homme réalisera les mitzvot et l'amour de Dieu est un grand principe. Et tout celui qui s'empêche d'avoir cette joie devra rendre des comptes, comme il est écrit, parce que tu n'auras pas servi ton Dieu dans la joie et l'allégresse de ton cœur. Effectivement, la joie est un principe sine qua non dans la vie d'un juif. Comprenons ici la conviction, l'enthousiasme, la vitalité que l'on met lorsque l'on fait quelque chose. Ne pas le faire avec nonchalance et fatigue. Le traité Shabbat 30b nous dit que la Shrina, la présence de Dieu, ne réside que là où la joie accompagne le commandement. Lorsque l'on pratique une mitzvah avec enthousiasme, alors on mérite la Shrina, la présence divine. David Amelech, le roi David, dans ses psaumes, numéro 100, nous dit « Servez Dieu dans la joie, venez à lui avec des chants d'allégresse ». Et le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, dans le Sha'ar HaKavanot, les portes de l'intention, nous dit que c'est grâce à la joie qu'il est arrivé aussi loin dans les sphères célestes. La joie n'est pas seulement l'euphorie qui en ressortira, ça peut être une joie profonde, une joie sérieuse. La joie, c'est l'implication, l'effort, l'envie que l'homme met lorsqu'il fait des choses. C'est la raison pour laquelle toutes ces malédictions ne peuvent pas arriver si on fait les choses lishma, c'est-à-dire avec beaucoup d'intention, sans intérêt, avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme pour Dieu. Alors toutes ces malédictions disparaissent effectivement. Et cette purification a lieu justement avant la fête de Rosh Hashanah. Et pour comprendre enfin la troisième question que nous avons posée, comment est-ce possible que Dieu se réjouit lorsque nous périssons, lorsque nous vivons des choses difficiles et des calamités? Comment est-ce possible qu'il a donc cette joie, de la même manière qu'il a de la joie lorsqu'il nous fait du bien? Eh bien, nous comprendrons cela à travers deux histoires que l'on trouve dans le traité, la première histoire dans le traité Brachot 60b, avec l'histoire de Rabbi Akiva. Celui-ci était en chemin, avec son moyen de transport, son âne, un coq pour le réveiller à minuit afin de faire les prières de supplication de la destruction de Jérusalem.
et une bougie pour l'éclairer. Et il se présenta aux portes d'une ville afin d'y passer la nuit. On le repoussa. Alors il dorma dans les champs. Pendant la nuit, son âne fut dévoré par un lion, son coq par un chat. Et le vent éteignit sa bougie et il ne put la rallumer. Il dit alors, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Il avait confiance en Dieu. Au petit matin, il s'aperçut que la ville avait été attaquée par un groupe de brigands. Et puisque l'âne n'avait pas fait entendre son braiement, et le coq son chant, et la lumière n'a pas fait jaillir sa lueur, alors les brigands ne l'ont pas vu et ne l'ont pas attaqué. Il comprit alors ce qu'il avait dit la veille. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Effectivement, sur le moment où je n'avais plus mon coq, mon âne et ma bougie, je souffrais. Le malheur était présent, le mal existait. Mais je sais que derrière se cache une rédemption future, un bien futur qui n'est pas encore visible, mais qui viendra, car j'ai la fiabilité envers Dieu. Ça, c'est par rapport à Rabbi Akiva. Effectivement, le bien vint par la suite, grâce à sa confiance. Il y a un autre sage que l'on voit dans le traité Ta'anit 21a et dans le traité Sanhedrin, qui se nomme Nahum Ish Gamzu. Nahum, l'homme de ça aussi. Nous allons voir pourquoi il était appelé ainsi. Cet homme avait été envoyé comme une sorte de délégation par les sages de Jérusalem afin d'offrir un coffret rempli de diamants à l'empereur de Rome. Dans le chemin, il s'endormit et des brigands lui volèrent son cadeau et mirent à la place des diamants du sable dans le coffret. Quand il vit cela, il ne rebroussa pas chemin et dit alors « Gamzu letova » ça aussi, c'est pour le bien. C'est pour ça qu'on l'appelait Gamzu. C'est-à-dire que ce qu'il voit maintenant, c'est le bien. Il voit du sable, mais c'est la volonté de l'Éternel. Donc en réalité, c'est ce qu'il doit amener à l'empereur. Même si pour lui, dans sa logique, dans sa conscience humaine limitée, c'est négatif. Plus fort que Rabbi Akiva encore. Il se présenta à l'empereur qu'il condamna à mort. C'est alors que dans les mondes célestes, on entendit un tumulte de la grandeur d'âme de cet homme et on envoya Elio Hanavi à Sariscos. Et celui-ci, le prophète Élie, se présenta comme un ministre du roi et dit au roi que peut-être ce sable était celui qui appartenait à leur ancêtre juif de Abraham, que lorsque l'on le lançait dans l'air, alors celui-ci se transformait en flèche contre ses ennemis. Ils essayèrent ce principe, et le sable se transforma en flèche. L'idée de Ish Gamzu, c'était qu'il aurait pu revenir en arrière et prendre de nouveaux diamants. Mais il se dit dans sa tête, un empereur n'a pas besoin de diamants. Ce qu'il a besoin, c'est de la volonté de l'Éternel. Dieu, dans sa providence divine, voulut que ces diamants se transforment, entre guillemets, en sable, eh bien c'est le bien. C'est ce que je dois amener, c'est le cadeau que je dois faire. Et il n'attendait pas un miracle de la part de Dieu. Il était prêt à mourir, à être condamné par l'empereur, car ainsi il était écrit dans les mondes. Mais voilà donc que Akadosh Baruch Hu fit un miracle, et ce sable se transforma donc en flèche, car Gamzu, ça aussi c'est le bien, et il le découvrit de son vivant. Ainsi, lorsque Dieu se réjouit du mal qui peut nous arriver, c'est parce que ce mal, c'est le bien. Sauf que nous, en tant qu'hommes de la galoute, nous n'avons pas encore la perception nécessaire pour comprendre cela. Et nul homme vivant dans ce monde ne peut comprendre la kavana, l'intention profonde de Dieu lorsqu'il nous arrive des choses terribles. Le bien y est, c'est le bien, mais nous ne le voyons pas. Pour finir, un homme posa la question un jour au rabbi de Lubavitch, quelle était la raison de la Shoah ? Comment Dieu a-t-il pu laisser faire cela ? Comment Dieu a-t-il pu faire cela ? Car Dieu sait tout, Dieu fait tout. Il ne laisse rien faire. Beaucoup de rabbins ont essayé de donner des réponses, mais voilà la réponse du rabbi de Lubavitch, chef de la génération. Il dit à cet homme, imaginez-vous une personne qui ne comprend rien à la médecine, qui n'a jamais vu ce principe, et qu'il rentre dans un bloc opératoire, et qu'il voit le patient allongé sur la table d'opération. Le médecin par-dessus est tel un bourreau avec son scalpel et fait couler à flot le sang. Alors cette personne qui ne comprend rien crie « Assassin !» Alors on le fait sortir du bloc opératoire, on le calme, on lui donne un livre qui lui expliquera toute la médecine.
c'est alors qu'il s'apaise. Il comprend qu'il y a un but dans tout cela. Ça, c'est le niveau de Rabbi Akiva. C'est-à-dire que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Je comprends tout ce qui est écrit ici. Je sais que concrètement, le sang coule à flot, le patient est inanimé, mais qu'au fond de cela se cache la guérison, même s'il n'est pas encore tangible. Mais quand bien même, ce niveau de Rabbi Akiva, bien qu'il peut être vécu par de nombreux juifs au jour le jour, dans notre génération, il reste quand même l'amertume de « mais admatai, jusqu'à quand ?» C'est alors que vient la deuxième période. Lorsque le patient sort de la salle d'opération sur ses jambes et qu'il est en bonne santé. Alors là, c'est plus seulement le livre qui m'a prouvé ou qui m'a apaisé, qui m'a tranquillisé, mais plutôt le fait de voir concrètement que ça, c'est le bien. C'est le niveau de Ish Gamzu. Ce niveau, dans notre génération, est très difficile à atteindre. Alors on espère pouvoir arriver au niveau de Mashiach. Lorsque la rédemption finale arrivera, alors nous verrons le Ham Israël debout sur ses jambes, guéri complètement, sans aucune cicatrice, car cette opération a été faite au laser, avec une anesthésie. Nous n'y comprenons rien, nous croyons que cela est une souffrance. Et effectivement, à nos yeux, c'est une souffrance. Mais au fond se cache le plus grand bien, car ça, c'est le bien. Gamzu, Letova, ça aussi c'est le bien. Bezrat Hashem avec la venue de Mashiach. Car tout le mal que nous voyons, c'est pas seulement pour le bien, mais c'est le bien. Shabbat Shalom, à très bientôt.